Peut-être, j'en ai peut-être commencé un jour que je n'ai jamais envoyé. C'est vrai que quand on le met sur le papier, on l'envoie. Je pense que l'angoisse, elle doit venir après. Au moment où on l'a posté, on s'est dit mince, je peux plus la récupérer dans la boîte. J'étais pressée de l'ouvrir et puis en même temps, ça me faisait beaucoup plaisir. Bernadette A, de la compagnie Zaoum. Un permanence, c'est une installation sonore en salon de coiffure composée de casques à permanente, dits à permanente. Pourquoi ? Parce que je voulais faire une installation sonore sur les fragments d'un discours amoureux. Je cherchais l'objet qui me permettrait de diffuser en fait ces montages sonores. Et je trouvais que finalement, ce casque à permanente, pour une permanente, il y a quand même rien de moins permanent qu'une permanente. Et du coup, je trouvais que c'était assez joli parce que finalement, l'amour, c'est pareil. En fait, on aimerait qu'il soit permanent et il est aussi capricieux que les cheveux. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité dans l'air ou un peu trop de vent ou... Sous chaque casque, un montage sonore de 5 minutes qui correspond à un fragment de Roland Barthes différent. Donc chaque casque est différent. Il y en a 6. Délibérément, je n'ai pas souhaité qu'il y ait de pancartes qui annoncent le thème du casque. Je préférais que les gens se dirigent vers un casque de manière intuitive. Puis un petit peu comme dans les boîtes de chocolat belges, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Si on aime bien, on est content. On peut peut-être en prendre un deuxième ou un troisième et on se fait surprendre par les saveurs en fait, de ce chocolat. Il y a un jour, je pense qu'il y a... Je sais pas, tu te réveilles un matin en disant mais ça va pas quoi. On essaye de mettre de l'eau dans son vin pour essayer de raccommoder les choses et puis puis de temps en temps on a un petit coup de... Tout à l'heure quand je regardais ces gens-là, ça me faisait vraiment l'impression d'être chez le coiffeur et de voir que finalement on en sort avec des discussions comme ça qui sont hyper personnelles et hyper profondes, quoi. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être dans une discussion de coiffeur comme celle qu'on peut entendre. J'ai pas vraiment ces discussions-là chez mon coiffeur, mais j'avais l'impression d'être dedans, comme dans un coiffeur fantasmé, un peu celle où on se passerait un peu des discussions, des discussions un peu de vieilles mamies qui sont toujours un petit peu sur la pluie et le beau temps et tout, et comme si là on parlait de choses complètement hyper intimes, très profondes. Enfin, ouais, je trouve ça assez chouette, quoi. Alors, la cabine téléphonique, c'est une vieille cabine qu'on trouvait jadis dans les hôtels ou dans les restaurants. Avec un petit isoloir qui permettait une certaine discrétion, alors qu'aujourd'hui tout le monde parle très haut, très fort. Avec son téléphone, on est obligé de dire aux gens chut. Et cette cabine, pour moi, c'est une manière aussi d'offrir au public un espace où, à leur tour, chacun peut laisser un message, une remarque, un commentaire, une chanson, un petit mot, une citation, une réflexion, un coup de gueule, un espace de liberté où laisser retentir, parce que c'est inspiré d'un fragment de Roland Barthes qui s'appelle Retentissement, laisser retentir ce que cette installation a pu provoquer en fait en eux. Bienvenue dans la cabine Retentissement. Le retentissement, c'est un mot, une image, une chanson, un souvenir d'une histoire d'amour. Et ces fragments retentissent et font trace dans la conscience affective. En notre absence, veuillez à votre tour laisser retentir sur cette messagerie un mot, une histoire, une chanson, un souvenir d'amour. Attention, c'est à vous. J'avoue que j'ai rien compris au film encore, parce que c'est un film, et c'est bien le seul film de ce festival, je crois. Alors tout à l'heure, j'ai vu des gens qui couraient tout nus dans une forêt. Alors j'ai l'impression que c'est quand même centré sur les fesses, à mon avis, mais j'arrive pas à comprendre comment ni quoi. Il y a une question artistique dans l'affaire, à mon avis, un truc un peu côté art contemporain. C'est le seul regret de ma vie, en fait. C'est le grand regret de ma vie. Ça me manque, mais je sais que je ne le retrouverai pas. Donc je ne le cherche pas. Ça me manque. J'ai autre chose. Mais c'est dur. Mais finalement, l'amour, on peut le rencontrer très souvent.